Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et alors, bon, ce soir, on va parler jeux de cartes avec Altered. Donc, j'avais dit que je ne le ferais pas au départ sur la chaîne, mais je vais en faire pour plein de raisons. Parce que les cartes sont belles, parce que le jeu est bien, parce que le jeu est français, parce que je l'avais déjà testé grâce à l'éditeur et créateur qui est Equinox. Voilà, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir permis d'avoir assisté au jeu. Alors, je vais juste vérifier que le son est bon. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, merci Equinox, donc comme je disais, parce que j'ai pu les tester en pétard, en préparation, suivre un peu les évolutions du jeu. Alors après pour différentes raisons, j'ai pas pu suivre, mais en tout cas, merci à Equinox pour avoir fait un super jeu. Donc je vais vous expliquer un peu comment, ça marche. Alors le principe de d'Altered, contrairement à plein d'autres TCG, c'est un jeu où vous allez, faire entre guillemets «une course». Le but, c'est que vous allez incarner un héros et son serviteur, son follower, son suivant, son robot, son pet comme on dit, tout ce que vous voulez et donc, en fait, vous allez avoir un héros et un compagnon qui vont être sur une piste que je vais vous montrer tout de suite. Ce sera peut-être plus simple que je vous montre directement à l'écran ce à quoi je fais référence. Voilà, alors les pistes, donc voilà, vous démarrez sur un côté avec le héros et ensuite vous avez des terrains qui vont être au milieu, qui vont se faire découvrir et en fait, lorsque vous allez, bouger sur la piste, donc il y a 3 cartes plus une autre et en fait, le but, c'est de faire toucher les 2 que le héros et le, compagnon se rencontrent puisque donc par et comment ça se passe? Eh bien, un peu comme à Star Wars, c'est-à-dire que vous avez 2 zones de jeu, et à la fin d'un tour complet, vous allez pouvoir, vous allez associer les résultats, pour les différents éléments. Là, vous voyez sur cette carte-là, vous avez les 3 éléments. Vous avez, eau, terre, terre et forêt. Voilà, donc vous regardez et si vous gagnez sur ces éléments-là, le plus d'éléments que, l'autre, vous pouvez avancer votre jeton et ainsi de suite de l'autre côté. Donc c'est voilà, donc tout le but, ça va être de faire avancer, les jetons et de faire, retrouver, l'autre joueur. Autre intérêt aussi, c'est qu'il faut savoir que quand les cartes ont été jouées, elles peuvent aller dans ce qu'on a un espace entre guillemets qui s'appelle «la réserve», et que vous pouvez mettre 2 cartes uniquement en réserve, mais c'est des cartes que vous allez pouvoir rejouer qui une fois, en tout cas, dans le jeu et qui ensuite disparaîtront. Donc ce qui fait que ça vous donne en fait ça «augmente» entre guillemets pratiquement votre main de départ et voilà et donc bien sûr, vous aurez on va le voir tout de suite, mais vous avez un coût pour jouer les cartes de la main ou de la réserve et ensuite, ça part. Il faut savoir ensuite en termes de mana, de réserve, d'énergie, ressources, comme on pourra appeler ça, là dans ce jeu, c'est assez, simple. Vous piochez au départ, vous piochez, 6 cartes, vous en mettrez 3 automatiquement en, réserve, donc vous démarrez à 3. Et à chaque tour, un peu comme à Star Wars, vous piochez 2 cartes, vous pouvez en mettre une en réserve et voilà et donc comme ça, c'est comme ça que vous faites vos ressources pour jouer vos cartes. Et donc ça permet de jouer vos cartes, aussi bien les cartes de la main que les cartes de la réserve, que bien sûr, alors en sachant que vous allez pouvoir jouer des sorts, vous allez pouvoir jouer des créatures et vous allez pouvoir aussi ce qu'ils appellent des permanents, en fait comme un peu des lieux et vous pouvez en avoir 2 en jeu à chaque fois. Voilà, donc tout ça, c'est fait et puis comme je vous dis à chaque fois, vous faites avancer vos pions. Les parties en général durent entre, on va dire entre 15 et 20 minutes, voire un tout petit peu plus, un petit peu moins, en fonction de comment la partie se déroule. Vous avez à date, je crois que c'est 6 ou 7 familles, différentes. Attendez, je vais aller voir tout de suite tout sur Altered, hein, comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises. Ah, Altered TCG, hop et je vais vous dire tout de suite, tac, les factions et il y en a 6, voilà. Les Axiomes, les Bravos, les Lyra, les Muna, les Ordis et les Izmir. Je vous les montrerai tout de suite puisque je vais vous montrer les cartes que j'ai récupérées lors, du scellé que j'ai fait aujourd'hui et on va commencer par les héros justement, puisque les héros de chaque faction, vont pouvoir, comment dirais-je? Vous donnent des petits avantages. Donc on va commencer par le héros, un des héros Ordis. Je crois que de mémoire, dans les cartes, il y en a 3 par faction. Donc on va commencer par le héros Ordis qui est, voilà, qui est là et lui, il fait qu'en fait, à midi, alors ils ont donné pour expliquer un peu les phases de jeu, ils ont fixé, midi, à l'aube, crépuscule, voilà, pour donner expliquer les phases de jeu. Donc là, il vous dit à midi, en fait, quand vous avez commencé
à jouer vos cartes, entre guillemets. Lui, il fait apparaître un soldat dans la partie d'expédition. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, le héros avec le petit icône. Voilà, ils vont avancer, les petits jetons. Et donc, du côté où vous avez le jeton héros, vous aurez un petit personnage soldat. Alors, attendez, je vais vous le sortir pour vous montrer. Créature jeton, vous mettez un dé comme vous voulez. Alors, attendez, je vais vous le sortir parce que je sais que je ne l'avais pas sorti du du deck que j'avais mis, donc ça doit être quelque part par là, quand j'arrive à retrouver le machin. Voilà, le jeton soldat, il est là, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, voilà, le petit jeton soldat qui est là. Voilà, donc c'est un jeton que vous mettez et voilà, qui lui disparaîtra bien sûr au crépuscule, donc quand on arrive à la fin du entre guillemets du tour. Et voilà, donc il vous met le petit truc en plus. Voilà, je vais l'enlever tout de suite puisque ce n'est pas un truc. Autre héros, bah, vous voyez un autre héros hors 10. Vous avez cette carte-là. Voilà, vous voyez des très belles cartes avec des effets différents aussi. Ensuite, on va passer à un héros qui, lui, est de la famille. Alors, je vais regarder parce que je ne connais pas encore bien les noms. C'est la famille Lyra. Hop, qui est là. Vous voyez, donc les illustrations sont vraiment très très chouettes. Voilà, le temps de les voir. Hop. Pour vous le mettre un peu plus près, mais voilà, déjà vous voyez bien, je pense. Donc voilà, Lyra, donc le héros Lyra. Ensuite, le héros Izmir. Voilà. Sachant que chaque famille a ses spécificités de jeu, c'est un peu comme les manas, comme les couleurs de Magic, c'est un peu pareil. C'est voilà, il y a des effets, des trucs spécifiques à chaque famille. Voilà. Et vous avez ensuite les axiomes, si je ne me suis pas trompé. Voilà, avec le héros Axiom. Sachant que vous voyez, c'est des cartes foil, hein, ça je ne sais pas si on les voit à l'écran. Voilà, hop, c'est des cartes foil. Voilà. Et enfin, un héros Bravos. Voilà, je vous le montre, donc vous voyez les très belles cartes. Ensuite, le héros, alors là, Muna, c'est la nature. Voilà. Et enfin, un autre héros Izmir qui est là. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu au scellé aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à date, aujourd'hui vous pouvez trouver dans certaines boutiques principalement les starters d'Altered, mais que la sortie officielle pour les boosters c'est septembre, mais que pour les boutiques qui ont participé au Kickstarter, ils ont les displays Kickstarter. Là, qu'est-ce qu'il y a de différence avec les displays de Kickstarter? C'est que les images, illustrations des cartes, il y en aura beaucoup d'alternatives par rapport aux cartes standards. Mais après, il y a le même nombre de pailles, machin, etc. Que les boosters display que vous aurez en septembre. Voilà, c'est là où peut-être des gens faisaient un petit peu le truc. Alors voilà, on a fait les héros. On va regarder ensuite les cartes côté Muna, donc nature. Voilà, donc ça, je vais vous montrer assez rapidement les cartes. Alors, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur le site d'Altered aussi. Je vais vous donner tout de suite le lien. Allez voir, alors à condition que j'arrive à le machin. Voilà, copier, je vous le mets dans le chat. Hop, voilà. Et sinon, si vous voulez regarder la vidéo en replay, vous le retrouverez. Je le mettrai dans le lien de la vidéo. Voilà, donc vous avez une première carte. Vous voyez, hop, voilà, une carte. Alors, comme je vous disais, les coups, vous avez le premier coup qui correspond à quand vous jouez dans la main. Voilà, et le coup en dessous, c'est quand vous faites jouer de la réserve. Et ensuite, vous avez le nombre qui correspond comment dirais-je, aux différents éléments pour calculer qui a gagné, qui a perdu. Et vous avez ensuite d'effets de jeu qui sont indiqués ici par rapport à ce que fait la carte, avec des effets des fois qui peuvent être de la main, de la réserve ou autre chose. Voilà, ou juste le fait d'entrer en jeu. Voilà, donc en Mouna, vous avez ça. Ensuite, vous avez ça. Donc, vous voyez, je vous montre les illustrations pour bien voir. Voilà, c'est simple comme ça. Ensuite, vous avez ça. Là, vous avez une carte qui est une carte rare. Alors, vous le voyez quand vous avez, d'ailleurs, c'était le cas de l'autre, quand il n'y a pas de bord, c'est que c'est une carte rare. Et ensuite, il y a des versions. Alors, en prêt, en construit, vous pouvez jouer
3 cartes basiques. Alors le basique, c'est quand vous avez les bords noirs, voilà et vous pouvez jouer 3 cartes pareilles en version, rare puisque ça existe, voilà et il y en a certaines qui ont des traits, spécifiques, voire des uniques. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Donc voilà, vous avez vu la carte, on continue avec les Muna, donc vous voyez, des trucs très sympas. Hop, on continue, je vais un peu vite. Voilà, mais vous voyez les illustrations qui sont vraiment, super cool. Voilà, très, très sympa. Hop, donc dans la faction Muna, donc les verts et quand vous construisez en construit, c'est 40 cartes, en scellé, c'est 30 cartes et en draft, je crois que ça doit être 30 aussi. En scellé, mais par contre, en scellé, vous pouvez jouer jusqu'à 3 familles en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Une carte rare ici chez les Muna, une autre et là, vous voyez que c'est un repère justement, vous le voyez, c'est indiqué, ici. Voilà, un permanent repère, là, ici avec l'effet que ça a dans le jeu. On continue, carte normale, hop. Voilà, les cartes, donc clairement nature, vous avez avec des oiseaux, des champignons, des trucs, voilà, plein de petits boosts. Et vous allez voir qu'il y a quelques cartes que vous allez voir chez les Muna et certaines que vous allez pouvoir voir dans les autres familles qui s'appellent les transfuges. Voilà, une carte rare. Voilà, donc lui notamment, c'est un transfuge des Bravos, si je ne me trompe pas. Ah, et donc c'est une carte rare. On continue. Et voilà, donc pour les Muna, c'est ce que j'ai récupéré aujourd'hui, lors de mon scellé et voilà, je c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit live pour vous faire découvrir le jeu et pour vous montrer les cartes aussi. C'est plutôt, je trouve ça plutôt, sympa. Ensuite, côté Axiom, on continue. Là, on arrive aux axiomes, alors le temps de les prendre. Hop, alors, hop, on va continuer, on va le faire dans l'autre sens. On va vous les mettre là comme ça, je vais les enlever l'un après l'autre. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou en commentaire de la vidéo si vous voyez ça en replay. Donc voilà, vous avez donc la carte ici qui est un permanent qui vous permet en fait pour deux ressources, pour 2 mana, de l'engager et de piocher une carte, ce qui est assez fort en axiome. Ensuite, on a une petite bestiole. Ah, donc je vais assez vite, hein, je vous lis pas les capacités de carte. Ça, c'est un transfuge des Ordis. On verra tout à l'heure, de la famille Ordis. Hein. Ensuite, on a une carte rare. Ensuite, voilà, on a lui. On a une carte rare. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très bien travaillées, très sympas. Et pour avoir été, comme je disais tout à l'heure en préambule, et avoir dans les locaux d'Equinox, on voyait tous les posters qu'ils ont fait des préparations de cartes et tout. Il y a vraiment du boulot. Ils ont fait un truc vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années que c'est en préparation. J'étais au courant du jeu, puisque, comme je dis, j'y suis allé. J'avais pour consigne et que je ne pouvais pas en parler. Donc, je ne pouvais pas vous en parler jusque-là. Mais en tout cas, sachez que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, que pour avoir vu les évolutions du jeu, franchement, ils ont fait un boulot de dingue et franchement, super, bravo à eux. Voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai pas suivi pour plein de raisons. Pas aller jusqu'au bout du process, mais en tout cas, bravo à Equinox. Donc si vous suivez ou vous regardez la vidéo en replay, bravo messieurs. Voilà, je vous salue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis venu chez vous, donc voilà. Très bien. On continue à regarder les cartes. Voilà, hop, je vous montre tranquillement. Et voilà, donc vous voyez, il y a des cartes qu'on revoit en plusieurs, mais là, vous avez la verte rare. J'essaierai de vous trouver, après, quand j'en verrai une carte modifiée. Ah, carte rare. Voilà, donc les ordis, ils manipulent les robots, hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est plus manipulateur de robots, de mécaniciens, voilà. Et, heu donc ils font le boulot. Alors ça, c'est fait pour axiomes. Ensuite, on va attaquer les lyras, parce que je ne sais pas trop des hein, hop, on commence avec les lyras. Hop, parfait. Donc les lyras, on continue à montrer les cartes. Voilà. Alors pour les petits malins qui voudraient, parce que vous pouvez scanner, sachez que les cartes ont été scannées, hein, donc ça sert à rien de le faire. Voilà, vous verrez peut-être en replay, mais voilà, les cartes ont été scannées déjà.
Donc, hop, voilà. Je vous montre les petites cartes. Il y a pris tout un système de fait que de cartes que vous pouvez, scanner au QR codé, machin, ainsi de suite, hop, voilà, là, hop, là, une petite carte, très, très forte, voilà, qui vous voyez pour 6 ça fait, 8 et voilà et ça fait d'un côté, comme si on calcule les points, ça peut aller très vite. Là, hop, c'est parti, hop, je montre, hein, je vais assez vite, qu'on puisse voir, les cartes. Voilà, vous voyez, les illustrations sont vraiment magnifiques. L'effet de jeu. Alors les là, c'est plus, de mémoire, c'est les manipulations sur les dés, des trucs. Alors ensuite, on passe, aux hop, je vous montre la carte, le petit kraken qui est là et là, c'est la famille des Izmir. Voilà, voilà, c'est des poulpes, c'est des marins, allemands. Hop, continue. Hop, une carte. Ah, hop, là, là. Un peu vite, mais n'hésitez pas, vous voyez, les illustrations sont vraiment super. Il y a des effets, très sympas sur, les cartes, là. Alors je répète pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, les QR codes ont déjà été passés, c'est passé avant, donc n'hésitez voilà, vous pouvez, rien de les scanner, ils sont déjà mis dans ma réserve de cartes. Voilà, info. Oui, parce que ça permet ils ont un système en fait avec des les cartes que vous obtenez, de pouvoir les ressortir en foil, et cetera, enfin, ils vous permettent, voilà, concrètement, si vous vendez le QR code, d'une carte, pas moi, un Américain, et bien lui, avec ce QR code, il va pouvoir lui, de chez lui, entre guillemets, commander la carte pour la recevoir chez lui, directement. Ah donc ça permet donc vraiment le toute la valeur, des cartes, c'est le QR code plus que la carte elle-même finalement. Ah donc c'est plutôt, bien. Voilà, on a fini avec les Izmir et on va passer maintenant aux Ordis. Voilà, tout à l'heure, voilà, vous l'avez vu, tout à l'heure, vous l'avez en version Ordis, on en parlait tout à l'heure. Ah, j'ai un autre jeton soldat que je vais enlever tout de suite. Voilà. Ensuite, hop, hein. Et là, vous voyez, c'est une carte rare et doublement rare dans le sens où vous voyez, il y a les stats qui sont là, qui ont été mis en jaune pour dire que c'est pas les coups habituels de la carte. Et vous voyez d'ailleurs après, souvent, en termes de pouvoir, de capacité, ça peut changer. Ça peut, d'une carte à l'autre, ça peut changer. Un petit sort. Hop, là, là. Hop, je continue les cartes. Donc n'hésitez pas à intervenir, me poser des questions sur le jeu. Là, je montre ce que j'ai eu en CD et en début d'émission, j'ai expliqué les cartes, ce que c'est qu'Altered. Alors voilà, l'unique que j'ai récupéré est un unique. À quoi on voit que c'est un unique, donc je suis le seul possesseur de cette carte qui est unique, que personne d'autre n'a exactement pareil. Pas avec les mêmes stats, pas avec les mêmes machins. On le voit au nom jaune que vous avez, au l'entouré jaune. Fait que c'est une carte unique que je suis le seul possesseur à avoir. J'ai la chance d'avoir, voilà, super. Donc voilà, un peu comme Keyforge, c'est-à-dire qu'on a le deck unique, bah là c'est des cartes uniques. Et donc vraiment des idées vraiment très sympas. On continue. Hop, on enchaîne. Voilà, je vous montre, vous voyez, des illustrations qui sont vraiment super, super sympas. Donc là, vous êtes sur les Ordis. Et voilà. Ensuite, on va attaquer les, Bravos, qui sont eux, dans la fougue, dans la manade, voilà, de la furie, de la fureur, ce qu'on veut. Donc voilà, la première carte, elle est là. On continue avec une bestiole. Alors vous voyez, celle-là, vous l'aviez tout à l'heure, je crois que c'est en vert qu'on l'a vu. Donc vous voyez, mais ça, elle est au départ, elle est originaire des Bravos, avant d'aller chez l'autre. Donc c'est une carte qui a été, transfuge. Voilà, une carte rare aussi.
Une carte qui est énorme en termes de jeu, c'est une carte gigantesque. Alors qu'est-ce que ça veut dire gigantesque? Eh bien, ça veut dire que c'est une carte qui, quand elle arrive en jeu, elle ne va pas d'un ou 2 côtés de l'expédition, puisque c'est comme ça que ça s'appelle les 2 zones de jeu, expédition. Eh bien, en fait, elle est considérée comme dans les 2 zones d'expédition. Et là, quand on voit le coût, alors oui, elle coûte 9. Vous voyez, c'est une carte rare, unique. Elle coûte 9, mais ce qui est très fort, c'est qu'elle a 8 partout, sur les 3 éléments. Donc ça veut dire elle apporte 8 des 2 côtés de l'expédition. Donc ce qui est quand même fort. Voilà, et en plus, elle a un truc coriace qui fait que, par, zone d'écart entre les 2 jetons, ben, c'est le coût supplémentaire que l'on doit faire si on veut viser cette carte, si on veut utiliser un sort contre elle. Alors autant les effets, non pas forcément, mais, les sorts, c'est contre elle. Voilà, donc c'est encore un élément supplémentaire, de jeu qui est, là encore bien vu. On continue, les cartes ensuite. Ah, hop, vous voyez, hop, hop, et voilà. Et on va arriver à la fin des bravos dans quelques instants. Je vais un peu vite, puisqu'on les a un peu vus là, je crois. Là, hop. Il y a une carte très intéressante aussi. Là. Un autre gigantesque, voilà, qui est très bien là aussi. Et lui a la fonction aguerri. Alors qu'est-ce que fait aguerri? Ça veut dire que lorsqu'on l'amène, s'il a obtenu des boosts, donc des bonus à ses stats là pour les valeur de son unité. Dès le départ, les gigantesques sont déjà assez. Il est axé sur les zones, mais aguerri fait que les bonus qu'il garde, lorsqu'il part en réserve, il les garde. Donc, c'est plutôt assez fort. Voilà, une carte rare qui est très fort. Alors, carte rare très fort parce que celle-ci, c'est un boost qui va coûter, vous avez vu, 3 pour le faire. Donc, c'est une carte rare qui a été en plus modifiée. Et donc, qui fait qu'en fait, ça donne un +3 sur une créature, +3 sur toutes les stats. Et aussi, ça fait piocher également une carte. Donc, c'est quand même plutôt très très bon. Et voilà, on a fini. Je vous ai montré toutes les cartes que j'ai obtenues ce soir. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à me poser sur Altered. J'y répondrai volontiers. J'en ai terminé pour la présentation des cartes que j'ai eues ce soir. En tout cas, j'ai vu des belles combos, des beaux tirages. On a eu un gold pack qui a été ouvert lors de ce scellé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gold pack? Eh bien, en fait, euh, c'est comment booster où vous avez que des cartes rares, voire des uniques. Donc c'est monstrueux. Il y en a un tous les, je crois, 3 ou 4 displays, un truc comme ça. Je crois, j'ai peut-être une bêtise, hein, mais voilà. Donc vraiment, le jeu très intéressant, très sympa. On peut le jouer, contrairement à beaucoup d'autres jeux de cartes d'ailleurs, on peut le jouer en mode casu, en mode copain, ou en compétitif. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer au jeu. En tout cas, Altered, c'est très bien. Moi, je vous conseille. Donc, c'est un jeu qui est distribué et produit par Equinox, et distribué, je crois, en partie par Asmodée. Et puis moi, je remercie MaxiRev qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, voilà, en me permettant d'avoir des starters. Et puis aussi, je n'oublie pas Uchronie, chez qui j'étais ce soir pour faire le CD, et qui m'a permis de justement d'avoir ces cartes-là et de pouvoir me permettre maintenant de modifier les 2 starters que j'ai récupérés, voilà, pour avoir un jeu un peu plus péchu. Mais en tout cas, c'est un jeu qui va être à base d'énormément de combos. Donc je vous invite à aller faire un tour, aller sur le site d'Altered, comme je l'ai dit un peu plus haut dans le chat, que je remettrai en commentaire de vidéo. Allez-y, moi je vous invite en tout cas à tester le jeu bien. Voilà, c'est un jeu qui mérite d'être testé, franchement. Et puis en plus, c'est un jeu français, donc voilà, un cocorico pour une fois qu'on fait des choses bien, il faut le dire aussi. Donc voilà, et bien écoutez, c'était un petit live comme ça, un petit peu improvisé. Bah écoutez, on a fait ouais, à peu près 25 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitch. Et puis, n'oubliez pas que demain soir, on se retrouve pour TGCM. Et puis, je vous préserve peut-être un petit live aussi demain après-midi. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous, amusez-vous bien, ouvrez bien vos boosters pour ceux qui peuvent, et puis pour ceux qui peuvent pas, eh bien, je vous donne rendez-vous en septembre où j'espère pouvoir vous ouvrir plein de boosters en live pour montrer des uniques. Alors, je crois qu'il y a une vidéo aussi de Maxildan qui a ouvert des boosters aussi qui pourrait vous montrer ça.
Voilà, puis il y a quelques vidéos qui ont fleuri un peu sur YouTube et sur Twitch, pour vous montrer, d'autres cartes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le jeu, il vaut le coup d'œil, il vaut le coup de l'essayer. Donc voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt tout le monde.